Je m'en prends un clap. Yes. Parfait. C'est début. Ouais. Je m'appelle Jules Burnotte et j'ai passé 5 ans sur les circuits de la Coupe du monde de biathlon jusqu'aux Jeux olympiques de 2022 à Pékin. Biathlon, c'est un sport où on jumelle le ski de fond puis le tir à carabine. Fait qu'un gros effort physique puis beaucoup de concentration. C'est une dualité que, depuis que je suis revenu à la maison, qui est encore importante pour moi, je pense. De oui, être dans l'effort, mais aussi que ça a un sens dans ce que je fais. Mon terrain de jeu à moi, depuis que je suis dans le ventre de ma mère, c'est la neige, tout ce qui tourne autour. Je sais qu'il y en a qui, des fois, aiment ça la détester, là, mais moi, c'est ça que j'aime. Cet amour-là de l'hiver puis du ski, ben, c'est pas acquis à la naissance. Ça se transmet, ça se partage. Puis ça m'a fait me demander comment est-ce qu'on est capable de partager un peu cet amour-là, de mettre ça en image. Comment est-ce qu'on peut reconnecter ici au Québec à cette identité-là collective de gens qui profitent de l'hiver. C'est pour ça que cet hiver, ben, on a filmé ça. Moi, qui décide de rejoindre Sherbrooke puis Québec en ski pour me rendre au plus grand carnaval hivernal qu'on connaisse, le Carnaval de Québec. 250 km, peut-être 300 avec les zigzags. En gros, j'avais 7 jours dans l'hiver pour faire cette traversée-là. Puis, il n'y a pas de sentier de ski qui rejoignent Sherbrooke puis Québec. Il a fallu que je m'en rende. Pas vous mentir, là. Même avec toutes ces années-là comme athlète d'endurance, ça a été dur. Vraiment dur. On vient d'arriver chez mes parents, puis l'aventure part demain. Fait que là, il faut que je prépare mon stock, faut que je ramasse mon stock, puis il faut que je range des affaires ici que mon papa voulait que je range. Puis pour faire du hors-piste, ben ça prend du matériel différent. Là, c'est des skis de course, là, ça sert plus, presque plus pantoute. Là, il n'y aura rien de damé où ce qu'on va. Là. Ça. On règle ça tantôt. C'est quelle ta paire principale? Laquelle tu vas prendre demain? Peut-être ceux-là, je pense que parce que demain je fais les montagnes de Stoke. On va prendre une fixe qui est vraiment plus solide, là, avec une botte qui est vraiment plus solide. Ça, c'est beaucoup plus large. Je pense que c'est ça qu'on va prendre. On est chez mes parents, on tombe en mode magasinage. Fait que là, on est dans l'entrepôt, qui a été pendant longtemps ma chambre. C'est pour ramasser ça, le vieux SNS pilote. Ça sert plus. Moi, ça a été spécial. Pendant 5 ans, j'ai fait le tour du monde en avion pour la Coupe du monde de biathlon. C'est tous mes billets d'avion, mes bagages que j'avais, là. C'est tous des vols que j'ai pris. Et il y en a dans la porte ici. Je pense qu'il faut qu'on reconnaisse la valeur que ça a de voyager d'une place à l'autre en une journée, n'importe où dans le monde. C'est fantastique, c'est fabuleux, c'est une merveille technologique, là. Mais je pense qu'il faut qu'on l'apprécie quand on le fait, puis il faut qu'on le fasse moins. Ouais. Ça tient, mais pas tant. Bon, mais tout est beau. Demain matin, dernière évaluation, dernière présentation du bac. À 8h, je pars, je prends l'autobus, 8h30, le cours commence, 9h15, c'est fini, puis on s'en va à Québec. Fait que c'est aujourd'hui que ça part. Il fait quoi, moins 15, je pense, ce matin. Mais c'est correct parce que la première étape, je la fais en bus pour aller à l'Uni. Puis après ça, c'est vraiment de l'université que ça va partir. C'est ce qu'il a comprend. Je viens de sortir de l'autobus.
journée est partie, je m'en vais à mon dernier cours. OK, fait pas chaud un matin, fait en bas de moins 15. On s'en va rejoindre Jules à la sortie de son cours. Puis ben, ça va être son grand départ à partir du Mont-Bellevue. On va garder ça relax, tranquille. On va essayer de pas suer pour pas trop changer de t-shirt. Fait qu'on est au Mont-Bellevue, c'est là que ça commence. Nous, c'est ici qu'on a fait nos premiers entraînements de biathlon. Puis là, tantôt, on va même voir les pistes de ski alpin. C'est sûrement la plus petite montagne du Québec. OK, le Jules vient tout juste de partir, puis tout d'un coup, il a commencé à neiger en malade. Ça sera pas évident pour filmer. Je me sens comme un gars qui va avoir besoin de mettre des batteries dans sa frontale, je pense. Au-delà de ça, tout est correct, j'ai de l'énergie, tout, je vais manger un peu. On est supposé en faire 40 aujourd'hui. J'imagine que je n'ai fait un peu moins que 20. Mais ouais, ça, j'avais un cours un matin. On est parti tard, on va arriver tard. J'avais exactement 7 jours de congé à l'université entre mon dernier examen puis ma présentation finale de bac. Fait que je suis parti directement après mon dernier examen, un petit peu en retard. Mais il fallait que je respecte mon échéancier, on était au premier jour, fait que non, ça a été une grosse première soirée. Je me rappelle un moment dans les montagnes de Stoke, j'avais de la neige jusqu'aux hanches. J'avançais pas plus vite qu'à la nage. Puis pour un skieur, c'est pas vite. 11h30 PM et Jules n'est toujours pas revenu. On espère qu'il arrive bien vite parce que là, la tempête est repartie. Je n'irai pas me coucher là, je vais l'attendre à la sortie des sentiers. On est chez Sandrine, ma coach de biathlon. C'est ça, on est arrivé hier très tard. C'était limite inquiétant. Il y avait de la neige là, jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches, puis c'était vraiment de la neige lourde dans ces sentiers-là. Il y avait personne qui était passé avant moi aujourd'hui. Fait que c'était extrêmement difficile. Mes bottes qui ont réussi à sécher, ça c'est super le fun. Puis là-dedans, comme hier, j'ai mon kit de survie pour la nuit, là, fait que couverture de survie, j'ai un petit matelas de sol, j'ai un sac de couchage. Fait que si jamais il y a un problème, ce sera déjà ça. Mais là, vu que ça va être un peu plus plat, je vais essayer d'avoir un peu plus de glisse. Fait que là, j'enlève cette cochonnerie-là pour mettre de la cochonnerie bleue à la place de la cochonnerie rouge. Non, mais ça repart de même. J'aurais pas pu choisir une meilleure semaine pour faire ce voyage-là. Il est tombé une des plus grosses bordées qu'on a eues dans les dernières années au Québec. J'étais content cette semaine-là de me rendre compte que le Québec était encore un pays de neige, puis pas un pays de slush ou de neige mouillée. Mais ça change. On en a de moins en moins, des grosses bordées de neige, justement. De moins en moins souvent des petites bordées aussi. Puis tout ça ensemble, ça fait qu'on a de moins en moins de neige, finalement, au Québec. Ces changements-là, je les ai sentis comme athlète, puis je les ai sentis surtout en revenant ici, après 5 ans. Une des grandes difficultés avec le climat, c'est que c'est une science qui évolue. C'est une science pleine de nuances. Mais au final, c'est peut-être juste une question de bonne communication. C'est pour ça que j'ai rejoint un spécialiste de la neige au Québec et grand amateur de plein air aussi.
Au-delà de l'industrie du tourisme, juste la neige, c'est la crème solaire de la planète. C'est une ressource qui est très, très importante et qu'on est vraiment en train de perdre, surtout dans le sud du Québec. Et si on parle de Montérégie, là, vraiment dans le sud-ouest de la province, c'est entre 91 et 2020, c'est à peu près 30 jours de perte de couvert de neige. Puis ça ressemblerait à quoi, par exemple, un hiver typique dans le sud du Québec dans 20-25 ans? On a déjà des mesures un peu de ça? Sur l'horizon 2040-2070, le sud du Québec, on va perdre de 40 à 50 jours de couvert de neige. Donc ça, c'est au niveau des simulations qui sont basées sur des scénarios moyens d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on peut faire un scénario qui est très optimiste, que soudainement, la gouvernance va décider d'écouter la science. Maintenant, c'est dans aussi longtemps que cette coupure-là qui est franche entre la science et la gouvernance, ça, c'est malheureux. Je dirais que c'est vers ça qu'on s'en va. On a une responsabilité à prendre collectivement sur ces changements-là. Pourquoi est-ce qu'on s'arrange pas pour que ça reste de même plus longtemps? Mais d'ici là, on n'a pas besoin d'être fâché l'hiver. Pourquoi est-ce qu'on s'arrange pas pour en profiter à fond? Fait qu'on est à Whedon. Là, on va aller jusqu'à Saint-Gérard. Comme hier à la même heure, là, j'ai déjà fait la moitié, fait qu'il me reste encore juste la moitié. Il est 6 heures. Ça devrait le faire ce soir par contre, là, parce que c'est vraiment des plus beaux sentiers que ce que j'ai fait hier soir. Il reste une vingtaine de kilomètres pour aller au chalet ce soir. Fait que non, j'ai confiance, ça devrait bien aller. Il n'y a pas de piste de ski qui rejoignent Sherbrooke puis Québec. C'est peut-être pour ça que j'avais le goût de le faire. Il a quand même fallu être inventif pour trouver des façons de passer en restant sur la neige. Mais j'ai été surpris de voir à quel point j'étais vraiment pas tout seul à me déplacer dans la neige entre ces deux villes-là. Finalement, c'était peut-être juste de rejoindre les bouts les uns aux autres. Ces pistes-là sur lesquelles je me déplace en ce moment, il y a quelqu'un d'autre qui s'amuse, qui fait le même chemin aller-retour. Moi, un témoignage que les gens profitent de l'hiver, les gens sortent dehors, les gens s'amusent dans la neige. Puis moi, je trouve ça beau. Allô, Laurent? Ouais, ça t'entend bien? Ok, je pense que je viens de trouver une ligne de skidoo sur le lac. Je vais me rendre jusqu'au lac, sur la baie. J'étais sur mes skis 12-14 heures par jour. Je pouvais pas me permettre de prendre du retard, mais le retard que j'ai pris sa première journée, ben il m'a suivi. À la fin de la troisième journée, je me sentais vraiment fatigué. Puis j'avais le corps qui commençait à me le dire de manière assez ferme. Pleine glace, ça. La glace est mouillée. Sur le lac Saint-François, juste avant Thetford Mines, il était rendu 10 heures le soir, puis j'avais les genoux sur le bord de flancher. J'avais en tête de vraiment faire une aventure solo à 100%. Fait que ça voulait dire pas de support externe là, pour ce qui était de mon déplacement. Mais... J'ai un ski qui veut plus se détacher, là. Ma fixe est coincée. Je me suis arrêté sur le bord. J'ai appelé pour qu'on vienne me chercher, puis là, c'est ça qui est en train de se passer. Il a fallu que je pile sur mon orgueil, puis il a fallu que j'accepte là, que j'allais sauter 20 km finalement, que ma journée s'arrêtait là. C'était aussi bien ça finalement pour être capable de me rendre à Québec, t'sais. De pas me blesser au point où je pouvais plus skier. Là. Hier, je me suis fait ramasser par Laurent à 10h, 10h30, au nord du parc Frontenac. Il me restait encore 15-20 km à parcourir au moins en ski. C'est impossible que je me rende ici avant minuit. C'était pas vrai que je faisais une autre soirée encore à arriver à 2h du matin. Non, c'était vraiment gros comme journée qui était prévue hier. Puis en hors-piste, je serais pas capable d'en faire autant dans les jours qui viennent. Là. Ça, je m'en rends compte. Fait qu'aujourd'hui, journée de repos, ça fait vraiment du bien. Ça va me permettre de me remettre à neuf. Puis après ça, là, aujourd'hui, on va aller voir le club de ski de Thetford. Puis demain, ça repart en direction Québec.
On va voir jusqu'où on se rend. Grâce aux bouche à oreille, j'ai réussi à me faire héberger sur tout mon parcours. À Thetford, j'ai été accueilli par Pierre et Martine, qui s'occupent de leur club de ski de fond local. 2 personnes qui croient que l'amour de la neige, c'est quelque chose qui se partage, qui s'apprend. Puis eux autres, c'est ça qu'ils font. Ils transmettent l'hiver aux autres. Ouais, ben là, on va recevoir les jeunes du club de ski, là, tant? Oui. Au départ, c'était des bénévoles qui faisaient des pistes. On a dit, on va créer un club, puis on va rebâtir la structure en OSBL. Je me suis arrangée pour toujours exposer les élèves à tout ce qui existait comme activité sportive ou activité physique intéressante. On s'en va par ici, tout le monde! Go! Les lapins! Les sports d'hiver, il faut les développer. Ah ouais. Sinon, les gens passent leur temps à dire « j'aime pas l'hiver, c'est froid l'hiver ». C'est le matin, il fait super beau. Direction carnaval. Ça avance super bien. Comparé aux 3 premiers jours que j'ai faits, là, ben, on s'est réajusté. Beaucoup moins de relief. Fait que vraiment beaucoup plus positif aujourd'hui que ce que j'étais hier, que ce que j'étais samedi soir aussi. Fait que ça fait vraiment du bien. On a passé vraiment du bon temps avec Pierre et Martine. C'est des gens passionnés puis super chaleureux. Des gens qui portent ces centres-là. C'est ça qui fait vivre l'hiver aux gens d'ici puis aux gens qui arrivent aussi. Ce que ça prend pour faire aimer l'hiver à des nouveaux arrivants, ça leur prend des activités à l'extérieur, des activités intéressantes. C'est la même chose avec les jeunes. C'est leur montrer qu'il y a moyen de s'amuser là-dedans quand tu as le bon équipement puis quand tu as les bonnes habiletés aussi. C'est toutes des choses qui s'apprennent puis qui s'apprennent quand on prend le temps de les apprendre aux autres aussi. Il semblait que j'attendais quelqu'un. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Jules. Jules, moi, c'est Vous? Micheline. Micheline. Tiens. Hey, merci. Ça fait plaisir. Hey, ça va être bon. Oui, ça. OK. Tant mieux. Bon. Hey, allô? Allô, ça va? Tu fais bien de faire un voyage de même. Ouais, ben Oui. merci. Puis vous faites bien de marcher dehors Ben comme ça, oui, ben en plein oui. hiver, Oui, d'en hein. profiter à fond. Ben oui, Ben oui. profite-en. Le sentiment d'arriver au pont de Québec, c'était vraiment touchant. C'est toujours spécial en faisant la route d'arriver au pont de Québec, puis on se dit « Ah, on est rendu, bon. » Mais de faire ça, les skis aux pieds, là, c'est quand même une coche de plus. J'étais fier. Mais le moment le plus symbolique, c'était quand même d'arriver au carnaval. De voir Bonhomme et son équipe m'accueillir dans ces grandes festivités-là qui sont quelque chose de spécial pour nous au Québec. Ça fait 71 ans cette année. T'sais, ça a été créé pour ça, le carnaval. On célèbre notre hiver, puis on veut que les gens soient fiers. T'sais, on veut que justement l'hiver, ça soit pas
une saison difficile. Tu sais, un peu le petit côté on dompte notre hiver, là. C'est ça le carnaval. Je dis souvent, même ma plus grosse compétition, c'est Netflix puis nos sofas, là. Ouais. Il faut pas que ça devienne qui on est. C'est super le fun. On en a de la neige cette semaine. On n'en a pas toujours. Nos hivers sont en train de changer. Comment est-ce que le carnaval change avec ça? Bien, il faut être très résilient. On se met absolument pas la tête dans le sable. En fait, c'est une époque où on avait juste des piles pour déneiger. Maintenant, on a aussi des pompes à eau pour sortir l'eau s'il faut. Le palais est réfléchi pour être plus résistant au soleil, les nouvelles activités. On développe beaucoup de trucs. Si ça devient des hivers à -5 avec de la slush... Ça va garder tout son sens. Moi, j'ai dit le jour où ce sera de la slush, on fera des piscines d'agadou québécoises. Puis ce sera ça, tu sais. Ben merci. Merci, bonhomme. Même si nos hivers se transforment, j'espère qu'on va continuer à en prendre soin. Puis j'espère qu'on va continuer à en profiter de la façon qu'ils seront. Je compte sur notre créativité. Mais d'ici là, cette année, je pense, j'en ai profité pour 2.